Hello les amis. Donc deuxième petit tuto suite à beaucoup de questions que j'ai eues sur la première partie du booster. Donc là je vous avais donné les produits de base et tout ça. Là cette fois-ci je vais vous donner ma recette perso à moi que j'utilise. Voilà, où c'est une spéciale pêche rapide pour eau froide. Hein. Je dis bien c'est pour une pêche rapide, c'est pas pour du moyen terme ou long terme. C'est-à-dire que toutes les 1h30, je replace le montage avec le booster et la petite poudre. Alors, j'ai pas dit que c'était un produit magique, peut-être que ça ne marchera pas dans certains plans d'eau. À vous d'essayer. Vous pouvez le faire évoluer, encore une fois. Hein, vous n'êtes pas obligé de mettre ce que je mets. Là, je vous partage juste ma recette à moi, ce qui me permet de prendre du poisson dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Donc, pour ce faire, alors moi, je ne prends pas d'arôme liquide, je prends un arôme en poudre qui est déjà partiellement sucré. Donc, c'est un petit bidon de 113 millilitres. Voilà, donc je vais en mettre l'équivalent à peu près d'une cuillère à café. Voilà, c'est pas que j'en mets 50 000, hein, c'est qu'il y en a beaucoup qui tombent à côté. Voilà, donc il n'y en a qu'un quart à chaque fois, donc le mieux c'est de faire un petit entonnoir avec du papier et c'est plus pratique. Donc, voilà, hop, allez encore un petit peu. Donc ça c'est l'odeur, je m'en fous un peu, c'est surtout la saveur, ça va vraiment donner une saveur. Moi je m'en sers aussi pour mettre dans l'eau de mouillage de mes farines. Donc voilà, donc ça fait un petit fond comme ça. Alors au niveau des sucres, je vais utiliser deux produits. Je vais utiliser la mélasse, donc c'est encore un autre sucre, et en plus ce qui est bien, j'ai appris dernièrement, c'est qu'il y a même de la bétaïde naturelle dedans. Bon, après voilà. Alors ce sucre là va avoir tendance un peu à figer dans les eaux froides, donc je vais en mettre très peu. Ce qui m'intéresse justement, le fait qu'elle va figer un petit peu, elle va s'alourdir et elle va tomber sous mon appât, donc elle va vraiment rester assez longtemps sous mon appât, donc dans de la vase ou des cailloux, alors que le glucose, lui, va travailler dans toutes les couches d'eau et va être beaucoup plus soluble. Donc là, j'ai un sucre qui va être plus lourd et un qui va travailler plus en surface et en largeur. Donc c'est de la mélasse. Voilà, je les prends par 1 litre, hein. Ça vaut que dalle aussi, ça. Donc je vais en mettre à peu près un quart, pas plus. Hein. Encore à peine un quart. Donc voilà, je vous le fais devant vous. Voilà, il faut y aller tout doucement. Voilà. Donc je mets que ça. Voilà. On va reboucher le pot. Alors ensuite, je vais rajouter mes petites liquides. Moi j'aime beaucoup les huiles essentielles. Donc là entre autres j'ai pris orange, mais j'utilise la mandarine aussi. Après libre à vous de mettre ce que vous voulez. Ce qui est bien, les huiles essentielles, c'est hydrosoluble. Peu importe la température de l'eau, ça va travailler. Donc là, je prends la petite pipette. Je vous rappelle, là, je vais en mettre une dizaine de gouttes. Voilà. Encore un petit peu, je vais mettre à peu près 10 gouttes. Voilà. Donc 10 gouttes d'huile essentielle. Là, c'est orange ou mandarine. Ensuite, le fameux produit que je vous avais parlé, qui est l'acétate d'amyle, qui est extrêmement puissant. C'est un arôme très très puissant. Donc vous allez voir que quand je dis qu'il est puissant, hop, je vais en mettre 2 gouttes. Hop, terminé. Pas besoin d'en mettre une tonne. C'est vraiment extrêmement puissant. Alors, on va parler un peu de la fluorésine, le fameux colorant. Là, moi, j'en mets seulement pour la démo de la vidéo. Ça me permet de voir comment travaillent mes produits. C'est-à-dire que c'est pas une couleur et le produit d'un côté. Les molécules des sucres, des arômes, tout ça vont se mélanger à la couleur. Et là où va la couleur, c'est là où va les arômes. Enfin, les molécules. Donc, ça me permet de voir. Maintenant, en pêche, là, j'ai préparé, je m'en suis déjà préparé 4 pour moi. J'en mets pas. Ça reste quand même à haute dose, un peu polluant. Moi la couleur elle m'intéresse pas puisque je pêche dans des eaux qui sont pas claires du tout. Alors peut-être que des fois dans l'eau claire ça peut prendre du poisson. Moi c'est pas mon cas, je pêche pas en eau claire. Donc après c'est vous, voilà, c'est vous qui décidez. Moi en tout cas j'en utilise pas. Là pour la vidéo j'en utilisais, ça va vous donner un peu le nombre de gouttes que je mets. Pareil hein, pour à peu près 100 millilitres. Donc hop, je vais en mettre 3 gouttes. Voilà, c'est quelque chose qui est très puissant, ça sert à rien d'en mettre une tonne. Et je vous rappelle que en pêche, moi j'en mets pas. Alors faites gaffe, ça tâche hyper les doigts. C'est voilà, même qu'en faisant gaffe.
Donc là, j'ai rebouché mon petit pot. Et je vais commencer à remuer un peu tous mes produits, parce qu'il y a la poudre. Donc voilà, là, il faut bien secouer. Hein. Alors c'est quelque chose, les sucres c'est très épais, hein, il y a eu que des questions, bah, j'ai eu du mal à mélanger, que vous faites comment? Et ben il faut énormément secouer, et une fois que j'ai remis la glucose, en fait, pour que ça se dilue beaucoup mieux, c'est ou je le mets près d'un chauffage, ou tout simplement sous l'eau bouillante pendant 2-3 minutes, et là le sucre va être beaucoup plus liquide, et on va moins galérer à le mélanger. Mais même quand je suis en pêche, il faut le mélanger quand même assez souvent, et bien le secouer pour bien mélanger les produits, c'est quelque chose qui est très épais. Hein. Donc voilà, donc la première partie... est à peu près mélangé. Voilà, quelque chose qui sent bon. Donc là, je vais prendre mon petit bidon de glucose. Et je vais commencer, quand je vous dis que c'est très épais, vous allez voir que... je rigole pas, c'est vraiment... Voilà, ça sort, c'est hyper épais. Hein. Alors, pour répondre à la question pendant que je le remplis, oui, c'est compatible avec tout ce qui est sac soluble et filet soluble. J'ai essayé, il n'y a aucun problème. Alors, hop. Là, je fais vraiment gaffe de ne pas en mettre à côté. Donc, on le remplit tranquillement. Allez-y doucement, parce que si vous penchez trop, ça sort d'un seul coup. Et moi, j'ai eu la galère, il y en avait partout. Voilà, ça se remplit tout doucement. Voilà, là, par exemple, là, ouais. Hop, je voulais trop vite. J'ai évité la galère. Voilà, c'est un peu long, hein, je m'en excuse, mais je vous le fais en direct, comme ça... au moins, vous savez à peu près les doses que je mets. Voilà. Donc, tout simplement, là, je vais m'arrêter là. Voilà. Donc, le bidon, je le remplis, voilà, je laisse pratiquement un quart. Voilà. Tout simplement pourquoi? Bah, parce que maintenant, il va falloir le mélanger, tout simplement. Et si on le remplit complètement, ça va être hyper galère. Donc là, eh ben, on commence déjà à mélanger. Et après, je vais aller le mettre sous l'eau bouillante pour complètement le mélanger. Donc ça, c'est fait pour la partie booster. Donc ça, quand j'utilise un stick, ben, je mets rien d'autre, je mets un petit stick et je mets mon booster sur ma pop-up, ma petite anti-creux, voilà. Quand je mets pas de stick, comme là, mes dernières pêches, j'ai été chercher des poissons sous les branches, donc je voulais un appât unique, mais quelque chose qui soit explosif, avec énormément de saveur et un seul appât, qui travaille de suite. Donc là, je vais rajouter une poudre. Alors, dans les poudres, je vais prendre un petit gobelet. Je vais prendre l'arôme biscuit caramel. Alors pourquoi cet arôme là spécialement? Parce que pour ma propre sécurité personnelle, si je commence à prendre des trucs qui schlinguent vu que je suis à la maison, ma femme va me flinguer. Donc voilà, et en plus c'est sucré, c'est une bonne odeur, j'aime bien. Après, si vous mettez ce que vous voulez, mais moi je veux pas mourir jeune. Donc je vais y mettre à peu près, alors là j'en fais pour plusieurs pêches, hein, 4 cuillères à café, voilà. Je vous rappelle, là c'est vraiment pour les pêches dans les eaux très froides, hein, donc là je dose. Un sweetener, donc c'est un sucre intense, où je lui en mets une petite cuillère. Voilà, voilà, au niveau sucre on est blindé. Hein. Quand je vous dis que je booste, je fais pas semblant. Et là je mets un épice, pareil au choix, moi j'ai pris de la cannelle. Et la cannelle, je vais en mettre 2 cuillères. Voilà, on va essayer de pas tout renverser. Donc ben, il suffit de bien mélanger la petite poudre. Ah, ça sent bon, c'est une tuerie. Hein. Alors si vous essayez, vous allez voir, on dirait des nouvelles. Donc voilà, une fois que le tout est bien mélangé, bah, tout simplement, je vais badigeonner mon appât avec mon premier booster. Je vais la mettre dans le gobelet, bien secouer, que ça se colle dessus. Donc là, je vais avoir quelque chose où il y a des sucres intenses, un arôme vraiment qui donne une saveur, parce qu'un arôme... je vois souvent les carpistes qui sentent, la carpe elle sent pas l'odeur, ce qu'elle sent c'est la saveur. Un arôme sans sweetener, sans sucre derrière, ça donne pas grand chose. Là on a vraiment une saveur, il y a des épices, ça apporte plein de choses. Après vous pouvez y mettre des farines de poisson solubles, ce que vous voulez dedans, là je vous donne ma recette perso. Et ça va travailler dans toutes les couches d'eau durablement. Et lui mon booster il va rester au fond, donc ça va coller des sucres dans le fond, et ça va travailler dans toutes les couches d'eau, donc un poisson qui est sous les branches, c'est comme ça que j'arrive à les sortir, et là il n'y aura qu'un appât de toute façon, donc il n'y a pas le choix. Donc voilà pour les infos. Je vous ai mis la petite vidéo comme d'habitude derrière avec l'effet ce que ça donne sous l'eau, en espérant que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas, parce que je vous dis, après vous mettez ce que vous voulez dedans, donc si vous avez une nouvelle recette, n'hésitez pas à la partager pour les amis, puis à me dire les résultats que vous allez avoir.
Donc si vous voulez d'autres infos, alors j'ai moi ma page perso qui est Pêche Rapide, ou sur la page SNK. Donc c'est sur la page SNK, c'est Eric qui vous répondra, parce que moi je suis déjà occupé avec l'autre page, mais de toute façon il y a toujours quelqu'un qui vous répondra, voilà. Mais je vous dis en tout cas pour la couleur, parce que ça reste quand même quelque chose qui peut polluer, hein. Moi j'en mets seulement pour la vidéo, pour vous montrer comment ça travaille. Moi après je n'en mets plus. Après libre à vous, bon il n'y en a pas une tonne non plus, hein, mais libre à vous après d'en mettre ou pas. Voilà, allez, bonne déroule à vous, et en espérant que vous allez peut-être attraper des poissons avec ces petits boosters. Ciao! Be with me.